Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Et oui, nous sommes le 31 décembre et c'est aussi du coup la dernière vidéo achat manga de l'année. Donc voilà, c'est les achats manga du mois de décembre. J'en ai acheté encore pas mal et pourtant il n'y avait pas tant de sorties que ça. J'ai surtout acheté beaucoup de suites qui étaient déjà sorties bien avant décembre. Du coup, et bien comme d'habitude, on va commencer par les mangas qui sont sortis durant le mois de décembre et que j'ai acheté. Donc voilà, ça fait partie des séries que j'ai et quand j'achète la suite directement à sa sortie, et ensuite on passera aux mangas tout simplement qui sont sortis avant comme à chaque fois. Et on commence direct avec un petit shoujo qui s'est terminé avec le tome 4 et c'est tout simplement Agent of My Heart. Voilà, non alors c'est même pas un shoujo, c'est un josei en fait, je dis des bêtises. C'est un josei qui se finit en 4 tomes et qui est sur le monde artistique avec un acteur et sa manager. Donc voilà, une petite série de romance plus adulte vu que c'est un josei en 4 tomes. Je n'ai pas encore lu ce dernier tome, mais bon, je pense que ça ne tordera pas parce que c'est une mangaka que j'aime beaucoup et j'ai hâte quand même de savoir la fin, comment va se terminer cette petite relation. Donc voilà, je pense que je tarderai pas, mais vous savez, voilà ma dernière vidéo de manga, je vous montrais toute ma palle, donc ma pile à lire de manga et j'en ai plus de 130. Elle n'a pas beaucoup baissé depuis le temps, depuis cette vidéo parce que j'ai pas beaucoup lu pendant les vacances. J'ai fait clairement autre chose, mais en tout cas lui je ne l'ai pas encore lu. Ensuite il y a le tome 17 de Eden's Zero qui est sorti aussi au mois de décembre. Je ne l'ai pas encore lu non plus, je crois que j'ai pas lu le 15 et le 16 non plus, donc voilà, faudra que je rattrape. Mais bon, je vous invite à aller voir ma palle, elle a pas trop changé entre le moment où je l'ai tourné et le moment où je tourne cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir pour voir tout ce que j'ai pas lu. C'est quand même, ça vaut le détour je pense. Mais en tout cas, et bien voilà, le tome 17, vous connaissez Eden's Zero je pense, de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Voilà, faudrait que je continue parce que c'est quand même une très bonne série. Ensuite il y a le tome 6 de Mashle qui est sorti aussi, voilà un manga vraiment très drôle. Franchement je vous le conseille si vous voulez une bonne barre de rire à chaque lecture. Et bien Mashle c'est fait pour, clairement. Les graphismes sont, les dessins sont pas ouf clairement, mais c'est un peu fait exprès et ça accentue justement le côté comique du manga avec un petit peu le monde d'Harry Potter et du One Punch Man mélangé. Moi j'ai envie de dire, je pense clairement que c'est ça, mais je vous le conseille. Je l'ai pas encore lu non plus parce que c'est mon chéri qui l'a lu en premier, c'est lui qui les achète, surtout les Mashle, même s'il y a certains tomes c'est moi qui les ai achetés, et il met très longtemps à lire des mangas lui. Donc du coup je l'ai pas encore lu, mais ça y est il l'a fini, donc je vais pouvoir le lire. Ensuite un incontournable évidemment, c'est le tome 100 de One Piece. Et oui ça y est, il y a 100 tomes pour la série de One Piece, c'est quand même énorme quand on y pense. Alors je suis un peu dégoûtée parce que j'ai juste l'édition normale, il y a eu une édition collector pour le tome 98, 99 et le tome 100. Et la 100, j'aurais aimé au moins avoir la 100 si je pouvais pas avoir les 3. Mais bon, c'était rupture de stock bien avant la sortie du tome. Donc malheureusement, je l'ai pas. Et puis quand on regarde, maintenant c'est ultra cher. Donc tant pis, ça sera le tome 100 normal. Je l'ai lu celui-ci parce que One Piece quand même, je n'attends pas beaucoup avant de lire la suite. C'est vraiment un de mes shonen préférés. Ensuite, un manga beaucoup moins connu, c'est Stranger Case. Le tome 14 est sorti. Encore une magnifique couverture, franchement, elle est vraiment belle avec... Il y a un dessin un peu drôle quand même derrière. Mais je l'ai pas encore lu non plus. C'est une série que j'adore avec des énigmes, des combats entre justement ces deux filles et tout, mais aussi un peu des pouvoirs, des super pouvoirs et tout, parce que c'est dans l'univers des yokai, voilà, les esprits japonais. Franchement on en apprend pas mal sur ce monde là qu'on connaît pas forcément, et en plus franchement c'est drôle, les dessins sont très beaux aussi, j'aime beaucoup. J'adore la personnalité de cette fille qui est la fille principale, le personnage principal de l'histoire. Et je le recommande énormément, j'en ai fait une découverte manga, n'hésitez pas à aller la voir même si elle date un peu, mon avis n'a pas changé dessus. Donc voilà, un que j'ai lu très rapidement quand même, c'est tout simplement Yona, Princesse de l'Aube, le tome 34. Ce tome était encore génial, on en apprend tellement encore sur l'histoire des personnages et des anciens personnages. Enfin bon, j'adore trop Yona. C'est vraiment un shoujo que je recommande à 100%, et même je le verrai peut-être même plus comme un shonen peut-être, parce que il y a des complots, il y a de la politique un petit peu dedans et tout. Ça a beau être une fille, l'héroïne principale, c'est ça qui différencie surtout les shonen et les shoujo qui ont de la romance, c'est que les shonen, ça va être un garçon, le héros principal de la romance, alors que les shoujo ça va être la fille. Mais honnêtement il y a des combats, il y a de la guerre et tout,
tout, donc même les garçons vous pouvez le lire clairement, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Je pense qu'il vous plaira aussi parce que même si c'est un shoujo, on penserait que la romance est mise en avant, mais pas forcément. Il y en a, elle est très bien d'ailleurs, elle est vraiment très très bien, mais il n'y a pas que ça, et c'est ça qui fait tout la merveille de ce shoujo en fait. Tout simplement, les couvertures encore magnifiques, on les voit tous les trois enfants, et en plus on les retrouve derrière mais adultes. J'adore les couleurs utilisées. Yona, je le conseille tellement les amis. N'hésitez pas parce qu'il y a un animé dessus, n'hésitez pas à le regarder. Mais le manga va beaucoup plus loin, ils ont jamais fait la suite en animé et je suis un peu dégoûtée parce que l'animation était cool et ils auraient tellement pu continuer. Il y a tellement de choses qui se passent après. Enfin bon voilà, celui-ci je l'ai lu, je l'ai adoré. Et j'attends le tome 35 avec impatience clairement. On continue avec un dernier shoujo pour le mois de décembre qui est sorti et c'est A Sign of Affection, le tome 4. Encore une très belle couverture, regardez-moi, j'adore le style de dessin, l'arrière aussi avec ce jaune clair, franchement j'adore. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, c'est une romance entre une sourde et un garçon qui a voyagé beaucoup et qui connaît beaucoup de langues, qui va apprendre la langue des signes et tout. Ils sont à la fac, donc c'est un peu plus adulte comme romance et c'est plutôt pas mal, mais c'est très mignon, c'est très beau, c'est très chill. Franchement je conseille, en plus il n'y a que 4 tomes pour l'instant, donc n'hésitez pas, j'en parlerai peut-être plus en profondeur dans une découverte manga quand je me remettrai à en faire. Je suis vraiment désolée pour qu'il n'y en ait pas eu tant que ça ces derniers mois, mais il y en a une qui est en cours d'écriture, c'est pas sur celui-ci, mais il y en a une qui est en cours d'écriture. J'espère qu'elle vous plaira. Du coup, comme vous avez pu le voir, il n'y avait que 7 tomes de sortie en décembre que j'ai pris. Après, c'est à peu près normal parce qu'il vient au mois de décembre, généralement, il y a moins de sorties de tomes. Normalement, dans le mois, il y en a au moins 10 que je dois acheter. Là, il n'y en avait que 7. Mais c'est bien, ça fait du bien au porte-monnaie aussi. Enfin, pas vraiment parce que du coup, j'en achète plus qui sont sortis avant. Et d'ailleurs, on va passer à cette catégorie-là et on va commencer avec Bakemonogatari, le tome 12, qui est le tome collector. Voilà, alors il est toujours sous plastique parce que tout simplement Bakemonogatari pour l'instant j'ai que les 2 premiers tomes, voilà, je suis pas du tout à jour dans la série, c'est juste que j'ai vu le tome 12, les éditions collector, c'est pas forcément facile à retrouver, j'aimais beaucoup la couverture. J'aime plutôt bien l'histoire et il faudrait que j'achète la suite à un moment donné, donc je me suis dit autant le prendre maintenant parce que quand je serai arrivée au tome 11 dans ma collection et que je voudrais prendre le 12, c'est sûr que je trouverai pas le collector ou alors j'aurais eu vraiment de la chance. Donc j'ai préféré le prendre maintenant, je le garde en scellé quand même parce que au cas où finalement j'avance dans la lecture et ça ne me plaît pas, et bien au moins je peux le revendre en scellé. Voilà, tout simplement, je réfléchis au cas où, hein. Franchement au cas où, même si je pense clairement que je continuerai. Mais en tout cas, voici, la couverture, elle est vraiment très très belle. Et la couverture de base, normalement, c'est celle-ci, alors je pense pas que vous verrez très bien. Mais en tout cas, on a un ex-libris aussi avec, et après, on a tout simplement des illustrations en mode carte postale, je crois. Ouais, c'est ça, c'est 20 cartes postales, donc elles sont pas toutes dedans, mais c'est tout simplement, elles sont dans celui-ci. Voilà, je vous le montre pas quand même du coup parce que je veux pas le décéder. Mais voilà. Ensuite, ça y est, je suis à jour avec ce shonen. Je pense que vous avez compris, c'est Fire Force. Pour ceux qui regardent depuis quelques mois, vous avez vu que j'achetais pas mal de tomes chaque mois de Fire Force pour me mettre à jour. Et ça y est, j'ai acheté le dernier tome sorti qui est le tome 20. Le tome 21 sort déjà en janvier je crois, mais au moins je pourrai me mettre à jour au fur et à mesure des sorties. Je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai pas encore lu le tome 1 tout simplement. Mais bon, ça j'avais déjà expliqué. Maintenant que je suis à jour, je vais pouvoir lire. Pas de suite parce que j'ai d'autres choses que je veux lire avant. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'être à jour. Ensuite, j'ai acheté aussi quelques doubles tomes du manga Fruit Basket. Voilà, j'ai acheté le tome 4 et 5 en double tome. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu plus gros et un peu plus chers aussi. Je vous montre comme ça toutes les illustrations. Fruit Basket, je sais que j'adore, j'ai pas encore lu, mais j'adore l'animé, j'ai vraiment adoré l'histoire. Donc j'aimerais bien les avoir en shoujo, mais j'achète petit à petit parce que voilà, les doubles tomes, c'est un peu plus cher, voilà, c'est 12,50 €. Donc c'est comme si vous en avez acheté 2, ce qui est normal. Donc là c'est comme si j'avais acheté 4 tomes en fait. Mais c'est un manga que je lirai que quand j'aurai toute la série, il y en a 12 doubles tomes en tout. Donc voilà, je suis pas encore arrivée à la moitié, mais bientôt, petit à petit,
j'achète quand je les vois en magasin en fait, tout simplement parce que des fois ils ont pas ou ils ont que le début et tout, donc un peu compliqué, mais petit à petit j'avance. Ensuite j'ai fini une série aussi, un shonen que je suis en train de lire d'ailleurs, et c'est tout simplement Hime. Voilà, j'ai acheté les tomes 8, 9, 10 et 11, qui est le dernier tome, du coup le tome 11 du shonen Hime, qui est un shonen sur tout simplement l'Égypte. Voilà, il y a de la mythologie égyptienne, il y a de l'histoire aussi de l'Égypte et tout, avec pas mal de combats, tout ce qu'ils font un bon shonen, hein. Voilà, il y a des combats, il y a de la comédie, il y a des persos stylés, il y a des retournements de situation, des complots, des choses auxquelles on s'y attend pas du tout. Alors après je suis qu'au tome 5 pour l'instant ma lecture, mais j'aime beaucoup. Franchement, en plus les couvertures sont quand même assez cool. Il y a évidemment des pouvoirs et tout avec les dieux égyptiens et tout, mais franchement il y a des persos qui ont vraiment grave la classe. Grave la classe. Trop hâte de continuer parce que c'est du coup ce que je suis en train de lire. Il y a des chances qu'après ma lecture je vous en fasse une découverte manga parce que il est pas si connu que ça je trouve, Hime. Donc voilà, je pense qu'il pourrait peut-être vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je pense que voilà, à la fin de ma lecture, je commencerai l'écriture de cette découverte manga. Et je sais pas quand est-ce que sortira par contre. Je me suis mise à jour aussi sur un shoujo qui est Le Jeu de la Mort. Voilà, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. C'est les tomes qu'il me manquait de cette série, de cette romance entre un professeur et une élève. Voilà, tout simplement, qui au début de l'histoire veut se suicider. Voilà, donc il y a un sujet quand même assez grave dans le manga, mais avec des moments comiques et de la romance évidemment. Alors j'ai pas encore lu ces 3 tomes là parce que je les ai reçus il y a pas longtemps. Mais voilà, très belle couverture d'ailleurs. Moi je suis très fan de celle-ci d'ailleurs, j'adore. J'adore trop cette couverture. Bon après je vous en avais parlé un petit peu de ce manga pour les 2 premiers tomes quand je les avais achetés. Mais voilà, je suis à jour, le tome 6 sort en janvier d'ailleurs je crois. Donc hâte de lire un peu tout ça pour me mettre à jour niveau lecture et pouvoir acheter le tome 6 dès qu'il sortira. Je me suis mise à jour aussi sur un petit seinen qui n'est autre que Terrarium. Voilà, le tome 3, alors je crois qu'il est sorti le mois dernier ou le mois d'avant. En fait, ce que je vous explique un petit peu, c'est que je l'avais acheté, le tome 3 à sa sortie. Je vous l'ai pas montré dans la vidéo achat manga de quand il était sorti parce que tout simplement, je l'avais laissé traîner malheureusement et mon chat avait pissé dessus. Voilà, alors j'étais dégoûtée. Voilà, Mokona qui fait des bêtises, encore une fois, c'est un mâle et il faut qu'il marque son territoire partout. C'est vraiment très relou, je vous conseille tellement pas un mâle quand vous êtes que en appartement. Mais voilà, c'est pas grave, c'est la vie, donc j'étais grave deg et je l'ai jeté parce que voilà, il sentait fort la pisse évidemment et voilà, il était jauni et tout. C'était pas, je l'avais pas encore lu. Je l'avais pas encore lu, donc du coup je l'ai jeté et je l'ai racheté ce mois-ci parce que je veux quand même savoir la suite. Mais bon, dommage, ça arrive, c'est arrivé 2 fois, c'est la 2e fois qu'il me fait ça pour un manga. Alors il y en a certains, ils les mâchouillent quand ils sont sur la table de nuit, des fois voilà, il les mâchouille et ça c'est pas grave, je les garde quand même parce que je peux les lire et voilà, il n'y a pas d'odeur ou quoi que ce soit, mais quand ils pissent dessus, non c'est pas possible, c'est pas possible. Mais en tout cas voilà, Terrarium, une petite série qui se finit en 4 tomes, donc c'est l'avant-dernier tome. Il me reste 2 mangas à vous montrer et ce sont des nouveautés, voilà, enfin des nouveautés, ce sont des nouvelles séries que j'ai commencées, qui sont pas sorties ce mois-ci, mais qui sont sorties bien avant et on commence par Otaku. Voilà, tout simplement. Si je dis pas de bêtises, c'est un josei. Enfin, je pense que c'est un josei parce que c'est tout simplement une romance entre adultes. D'ailleurs, il y a plusieurs romances, on va dire. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est entre otaku. Voilà, ce sont 2 personnes, donc un garçon et une fille, je sais plus comment ils s'appellent, mais qui travaillent dans la même boîte, donc ils sont adultes et tout, mais qui sont des otaku, donc ils aiment jouer aux jeux vidéo, ils aiment, il y a d'autres persos aussi qui aiment se cosplayer, ce genre de choses et tout, et du coup on suit leur romance, leur début de romance et tout. J'avais vu l'animé il y a longtemps, j'avais adoré l'animé. Ça fait longtemps que je voulais commencer, alors ça, franchement c'est un manga ultra fin, il est bientôt terminé, en plus je crois c'est que 11 tomes ou un truc dans le genre. Donc je me suis dit bon allez go. Je savais pas quoi acheter à un moment donné, c'est pas bon quand je sais pas quoi acheter, faudrait juste que je n'achète rien. Mais du coup j'ai acheté le tome 1, j'ai commencé la série, je sais pas si je continuerai régulièrement, mais voilà, nouvelle série. Et la dernière nouvelle série, c'est tout simplement la suite entre guillemets quand même de Pokémon. Voilà, j'ai acheté le tome 1 de Pokémon Or et Argent. C'est tout simplement la 2e génération, hein, donc la suite de Pokémon, ce que j'ai déjà acheté il y a pas longtemps, La Grande Aventure. Voilà, donc en fait par génération, ils ont fait une série à chaque fois, donc c'est une suite quand même, mais
c'est une nouveauté, j'ai envie de dire. C'est pour ça, voilà. Donc j'ai pas encore lu parce que tout simplement, j'ai pas encore fini de lire La Grande Aventure. Mais je sais que je les veux tous, les mangas Pokémon, parce que j'aime beaucoup comment en fait ça a été fait niveau manga. C'est pas du tout comme l'animé, c'est pas trop comme le jeu non plus. Donc c'est bien d'avoir une autre façon de voir l'univers, j'aime beaucoup ça. Et du coup, sachant qu'il y a 8 générations, je suis grave en retard sur les sorties. Celui-ci, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais à mon avis, ça fait très longtemps. Mais en tout cas, c'est comme une sorte de double tome aussi, c'est juste un peu moins cher que les fruits de basket. Ils sont à 10 €, les gros tomes comme ça de Pokémon. Et de toute façon, je crois que je les ai jamais vus en tome simple, hein, ceux-là. Il y a juste les nouveaux, voilà, Soleil et Lune, Épée et Bouclier, c'est en tome simple. Donc là, je les achèterai au tome simple. Mais pour l'instant, c'est des gros tomes. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo achat manga pour ceux que j'ai achetés en décembre. Il y en a 21, je sais pas si vous aviez compté, mais voilà, 21 pour ce mois. Voilà, encore un bon mois je trouve en achat manga, et pourtant il y avait que 7 sorties, hein. Donc j'ai acheté pas mal d'autres mangas à côté. Vu qu'on est en fin d'année, eh bien tout simplement début d'année prochaine, je vous ferai un bilan des nouveautés que j'ai achetées en 2021 comme j'avais fait pour l'année 2020. Je vous ferai un bilan vite fait des chiffres, des chiffres de combien de mangas j'aurais acheté pendant le mois de 2021. Je vais pas vous faire une vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai acheté parce que je pense que ça serait trop long. Et à part si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse aussi. J'espère que les prochaines vidéos vous plairont et j'espère que celle-ci aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir comme à chaque fois, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi, comme à chaque fois j'ai envie de dire, à me dire quels ont été vos achats manga pour le mois de décembre. Peut-être que vous en avez eu à Noël aussi. Et sur ce, eh bien moi tout simplement je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.